plaisir de vous retrouver sur votre télé préférée, Truy TV. Oui, et chers téléspectateurs de la télé interactive Truy TV, bonjour chez vous et soyez les bienvenus chez nous. Chez nous, c'est chez vous, donc vous savez quoi faire. Eh bien, faites comme chez vous, installez-vous confortablement dans votre salon. Vous êtes à Team Vacances, l'émission la plus fun, la plus chic, la plus dynamique, la plus décalée du paysage audiovisuel burkinabé. Oui, ici, nous vous offrons, comme tous les midis du lundi au vendredi, des vacances de rire, de découverte et surtout des vacances d'évasion, mais aussi avec un invité exceptionnel à chaque numéro, comme l'invité qu'on aura pour ce numéro. Restez avec nous car c'est l'endroit qu'il vous faut pour votre plus grand bonheur, n'est-ce pas Sandy? Oui Désiré, en fait c'est ça. Nous sommes là aujourd'hui, voilà, on va proposer quelque chose de spécial comme d'habitude. On est mercredi? Oui, on est mercredi. T'es pas assez joyeuse? Ouais, bon, un peu parce que, tu sais, l'invité là, quand je suis arrivée, je l'ai vu, je me suis rendu compte que c'était mon ex en fait. Jeez. Donc du coup, ça a changé. Bon, anyway, il est encore dans les loges. Espérons qu'il soit, qu'il soit plus serein pour ne pas être perturbé par tes mots. Fatine, ça va? Oui, ça va super bien. Glowing today? Eh, tonton, il ne comprend pas anglais. Tu brilles aujourd'hui, tu brilles ce matin. Si, je suis mirobolante, mirifique. Floribonde, féerique, c'est ça. belle, s'il te plaît. Wow. Bronze. Pardon. D'accord, ça va? Ça va bien. Tranquille, pleine forme? Avec pleine forme. Nescafé, thé, ça va? Oui. Pas de publicité, s'il te plaît. Ok, je suis désolé. Ça va? Ça va. Ok. Tu veux que je danse? Sinon ça va, hein? Ouais, je sens que tu as pris l'énergie de Sandy aujourd'hui. Ah, clairement. Il le faut souvent. Et donc aujourd'hui, elle a un goût. Ah, aujourd'hui là. En fait, chaque jour, Sandy a un nouveau problème. Hier c'était quoi déjà? Aujourd'hui, tu as ton ex qui vient à l'émission. C'est pas mieux, on va chercher un remède pour elle. Bon, on va recadrer les émotions et se concentrer sur l'essentiel. Comme le disait quelqu'un, il faut aller très vite car tout est de l'urgence. Et oui, vous le savez, chers téléspectateurs, je vous l'ai dit le mercredi passé, comme tous les mercredis, nous allons recevoir une dame qui s'intéresse aux livres, qui aime la lecture. En tout cas, je lui ai posé une question quelque part. Elle m'a dit, il faut que j'écrive noir sur blanc pour qu'elle puisse me répondre. Elle est là, notre Madame Livre, Élise Divine Zida, que j'ai nommée Zad. Bonjour, ça va? Bonjour Désiré, bien merci et toi? Tiens, maman pasteur aujourd'hui, c'est quel style? Parle-moi de son style. Je suis timide. Timidement belle? Je n'aime pas parler de ces choses-là. Tu te défends? Non. Ça va. Très belle. Merci, comme d'habitude. Jésus! Ah mais oui, l'humilité. Non, l'humilité, non, c'est pas pour moi. Donc même ceux qui lisent sont pas humbles. Hein? Non, l'humilité, c'est pas pour les lecteurs. Ah bon? Donc il est conseillé d'être arrogant. Non, c'est pas de l'arrogance. Le conseil de l'humilité, c'est pas... Voilà. Donc s'affirmer, il faut connaître sa valeur. Wow. Donc tu connais ta valeur. Of course. Beautiful. Thank you. Tu t'es coiffé, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Admiré. S'il vous plaît. Ça a pris combien de temps au salon? Secret professionnel. Secret professionnel. Mais tu n'es pas une professionnelle de la coiffure. Non, on ne dévoile pas ce genre de secrets-là. C'est vrai que dans les salons de coiffure, il y a vraiment des secrets qui sortent. Tu veux dire que tu t'en vas te coiffer, tu vas à 11h, tu reviens à 22h, tu étais où? Il y a eu quel secret cette semaine-là, ce week-end plutôt? Bon. La coiffeuse là, elle a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il ne peut pas dire ça ici parce qu'elle me connaît. Peut-être qu'elle suit même l'émission. Elle suit l'émission. Elle suit. Donc si elle dit des trucs ici là, demain je vais aller refuser de me coiffer. Si tu as vendu la mèche, tu vas comprendre. Ça va chauffer. Parce que naturellement les coiffeuses ont de l'argent. Oui. Parce que je crois que quand on donne l'argent de popote, vous coupez un peu, vous enlevez un peu, et puis en plus vous prenez l'argent de la coiffure, allez vous faire coiffer. Tu as déjà donné l'argent de popote à quelqu'un. Bon, on va se concentrer sur l'essentiel, le plus important. Et le plus important, c'est qu'on doit avoir de l'argent pour faroter, et ce sera avec le clip Faroté de Joscar. Tout le monde est faroté. Oui, on faroté. Tout le monde est faroté. Oui, on faroté. Tout le monde est faroté. Oui, on faroté. Tout le monde est faroté. Tout le monde est faroté. Oui, on 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 faroté.
farouté. Moya farouté. Comme si tu y a pas farouté. Tout le monde les farouté. Moya farouté.
ninaga Flamzy le génie depuis la province ya maman Oya Faroté Oya Faroté Flamzy DJ banani naga Joska DJ banani naga Kelly DJ banani naga Rome DJ banani naga Donc si banani naga Oh mani naga Oh mani naga Oh mani naga ni naga ni naga ni Tabukulu 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 cha A tout 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 Chouba c'est Kamombe Attends A tout 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 Ouais le grand Lévis Sagnon Faké Écoute ça Tozali kitoko bosi bosiana Wanya Flamzy le génie chanter pour toi et mon père et maman et maman Wanya réconciliation nationale et déposer les âmes et maman Souba Ouais Zalongé Flamzy le génie la flamme du futur Toujours également la présence du papa au bout Jérémy la soude la gloire Maître Aka Philippe également Flamzy qui est avec la nouvelle danse On y va Allez on répond, on y va. Soit tchankan, 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 t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Attends, attends, t'inquiète, 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 attends, attends, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Cricata soir, cricata soir, cricata soir, cricata soir, cricata, cricata, cricata soir, cricata soir, cricata soir, cricata, cricata, cricata soir. Boga, boga, gesigiba, boga, gesigiba. Assez kamome, boga, gesigiba, boga, gesigiba. Souma. La référence des hommes forts de la source toujours. Les Olangers, c'est ça qui est bon Abidjan. Ouais, tout le monde, c'est ça qui est bon la prudentielle. Ouais, il manque mes billets des millions, mes centaines de milliards. Bon, je vais me taire pour ne pas que les impôts. En tout cas, le taxe est très cher. Joscar Faroté, il est avec nous, mais avant cela, c'est un bijou musical qu'on a savouré pendant notre temps d'enfance, n'est-ce pas, Azad? Tout à fait. Tu as dansé ça? Non, tu dansais tout à l'heure. Bon, je sais pas danser, mais j'ai dansé ça là. Tu as dansé ça en tout cas. Je sens que Fatima. En tout cas, Fatima a fait. Elle se les émotions. Elle a fait. En fait, moi, mon problème, j'adore la chanson, mais je sais pas danser. Est-ce que tu savais qui c'était derrière? Non, en toute franchise. Tu savais qu'il était au Burkina? Non, je savais pas qu'il était au Burkina. Fatima, et Sandy et toi? Ah, je te jure que quand j'ai entendu le son, elle dit on pensait que bon, actuellement c'est devenu un vieux. Et puis c'était une chanson des années 90. Il est toujours frais. Il est toujours frais. Mais bon, il n'est pas frais, il n'est pas frais. Non, bien pimpant là. Bien pimpant. Il n'est pas. On va le découvrir tout à l'heure avec l'invité. Eh bien, notre invité du jour a un nom qui résonne comme un refrain dans nos mémoires musicales. Il est cette voix qui a ambiancé toute une époque, ce flow qui a marqué les platines. Et ce talent qui continue de faire vibrer l'Afrique et ses diasporas. De Faroté à de nouveaux projets, il nous ouvre son univers, ses souvenirs et aussi, bien sûr, ses succès sont également. Ne partez pas, restez avec nous car il est avec nous. Il est là, notre invité spécial, Joscar Faroté. On va le recevoir s'il vous plaît par les ovations bien heureux. Bonjour, bienvenue sur Team Vacances. Bonjour, bonjour à la team, bonjour les belles dames, bonjour à tous. D'accord. L'ex de Sandy. C'est ma première fois de la voir, je ne l'ai jamais vue. Donc c'est un rêve alors. On disait que tu apprendras aujourd'hui l'année. Ouais. Il peut pas nous dire infidèles. Sandy, on te voilà. À la barre. Peut-être que c'est un buzz pour essayer de pimenter un peu l'émission. Non, pas de buzz. Pas de buzz. Je sais pas. En fait, vous ne connaissez pas Sandy, c'est une technique de drague pour elle. Ah, ok. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est en pour mettre récemment. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis en couple. Faut pas gâter ma relation amoureuse. Je me suis battu. J'ai pas plaisir à tous mes fans. Chaque dimanche,
actuellement, je n'ai pas lavé habit. Je n'ai pas préparé. Je n'ai pas fait la vaisselle. Je lave la maison de ma belle-mère. Vous voulez gâter ça ici? On va gâter. Désiré, tu es gâté. On va gâter. Tu es gâté. Je vais gâter, maman. Donc. Non, c'est pas ton ex. En fait, c'était un rêve. C'était un rêve. C'est ça qui est la vérité. Hein. Donc, tout est gourmet et autres. Ça aussi, c'est dans le rêve. C'est sérieux, hein. C'est sérieux. Pourtant, en fait, les bonnes personnes là, ça. Donc, comment dire, Joska, Jeff Joseph. Oui, c'est ça. Monsieur Jeff Joseph. Ça, comment on déniche le nom Joska? Bon, Joska, c'est parti comme ça du mouvement coupé-décalé. J'ai réfléchi, Joseph, j'ai pris un peu le diminutif qui est Jos. Et puis voilà, j'ai juste ajouté un truc pour bien raisonner. C'est ce qui a donné Joska. Voilà. Ça donne bien. Ça donne très bien. C'est joli. Joska, très joli. Et puis Joska Faroté. Mais là, on farote sur vous, c'est vous qui farotez sur nous. Faroté, c'est vous qui farotez sur moi. Hein. Ah bon? Voilà. Bon, celle-là, elle est riche. Hein? Ah bon, hein? Elle est très riche. Très riche, elle aime pas. Faut pas faire les impôts. On verra ça tout à l'heure. On fait les atalakou en direct. Voilà, là, en direct. Voilà. Atalakou en direct. En direct, là, en même temps, on farote. D'accord. Ouais. Joska, tu as un titre faroté qui nous a fait danser, on l'a vu tout à l'heure. Oui. C'est un bijou musical inégalé. Qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui, ce titre-là? Ouais, ce titre-là, vraiment, c'est l'étiquette de Joska Faroté. Hein. Grâce à ce titre-là, j'ai fait le tour du monde, le tour de l'Afrique. J'ai voyagé dans presque une vingtaine de pays en Afrique, un peu partout. Et ce titre représente vraiment quelque chose de très important. Immense. Voilà, immense. Ça fait 10 ans, hein? 2004, le son est sorti en 2004. 2005, donc déjà ça fait 20 ans, je pense. 20 ans. Donc 20 ans. 20 ans après, est-ce que Joska a des projets? Oui, 20 ans après, j'ai des projets. Voilà, je continue de faire des prestations, je voyage là. J'ai une tournée dans un mois. Et le 30 août, j'aurai un spectacle au Palais de la Culture, la nuit le festival rétro coupé-décalé, avec toute la crème de tous les premiers artistes coupé-décalé au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le 30 août. Après ça, j'aurai une tournée africaine. Avant cette date-là, est-ce que de 2004 à 2025, cette période-là, qu'est-ce qu'on faisait? De 2004 à 2025, Faroté a sorti en 2004. Après Faroté, il y a eu un deuxième album, Lové Lové. Après Lové Lové, en 2014, j'ai été invité ici par une maison de téléphonie. Voilà, on ne peut pas citer. Hein. Non, on ne peut pas citer. Voilà. On va pas citer. Et quand je suis arrivé, j'ai fait une petite tournée. Après la tournée, là j'étais avec Flamzy. Après la tournée, Flamzy a eu un contrat de l'autre côté au Niger. Moi je suis resté pour d'autres projets. D'accord. Ouais. Alors, tu fais partie de Joska et Flamzy. Comment est-ce que tu peux raconter cette aventure? Joska et Flamzy, déjà le groupe naît dans les années 2003. Moi j'étais digué dans un maquis. Parce que dans le temps, ce n'était pas les bois de nuit. Dans le temps, en Côte d'Ivoire, c'était les maquis. À l'arrivée du coupé-décalé, c'était les maquis. Et nous venons d'Abobo. Voilà, je suis un jeune d'Abobo. C'est là-bas que tout a commencé, en 2003. 2003, j'étais digué dans un maquis qu'on appelle la source de la gloire. Et c'est à la source que tout a commencé. Voilà, Flamzy, lui, il était un enfant de cœur dans une église. Wow. Voilà. Wow. Okay. Voilà. Je vois un peu. Voilà, il était un enfant de cœur dans une église. Et quand le mouvement coupé-décalé est arrivé, eux, ils avaient déjà fait sortir. Il était avec deux de ses frères. Ils avaient fait sortir une petite maquette religieuse là, tout et tout. Mais moi, j'étais digué. Ça veut dire que j'ai commencé le mouvement avant Flamzy. Flamzy était dans une église comme enfant de cœur. Moi, j'étais digué dans un maquis en 2003. Et il venait me voir dans le quartier parce que c'était un ami, il venait me voir. Et un jour, il est arrivé dans mon maquis, là où j'anime. Il m'a regardé animer, tout et tout. Et il avait une très belle voix. Et il est rentré. Ma manière de chanter, ma manière de faire les atalakou l'a tellement fasciné. Il est rentré en cabine, il a pris le micro. Et quand j'ai commencé à chanter, il m'a accompagné quand je chantais. Ça, il faisait ma doublure. Et les clients ont aimé le style, tout et tout. Et bon, voilà, c'est comme ça que le groupe est parti. On a créé le groupe à partir de là. Alors, moi j'aimerais savoir, vous étiez DJ avant. Oui. Comment se fait la transition entre être DJ et puis emboîter une carrière musicale? Comment ça se fait? Oui, mais le coupé-décalé, la base du coupé-décalé, les artistes coupé-décalé, d'abord ce sont les DJ. Voilà.
DJ à la face. Voilà, c'est vrai que le mouvement est né depuis Paris avec les Duk Saga, tout et tout, mais c'est les DJ qui ont déporté le mouvement. Voilà. Donc la plupart de tous les artistes que vous voyez, les DJ Mix, les Kiki Vara, tout ça, ce sont des DJ à la base. C'est des gens qui ont commencé en cabine, tout et tout, et c'est de là que les albums sont sortis. Voilà. Donc DJ Joscar, on le sait tous, tu es un artiste de l'ancienne génération. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération d'artistes de coupé décalé? Bon, je pense que c'est une suite. Hein. D'accord. Ouais, c'est une suite. C'est le mouvement qui s'est déporté jusqu'à présent. Voilà. Et nous, les premiers artistes de l'ancienne génération, on ne fait que le soutenir. Parce que grâce à eux, le mouvement vit toujours. D'accord. Voilà. Et tu penses qu'il progresse ou qu'il régresse? Il progresse. Il progresse parce que le tout dernier coup du matos, c'était un son, à la base, c'était un son coupé-décalé. C'est vrai. Tous les sons coupés-décalés, tous les hits en ce moment en Côte d'Ivoire, ce sont des sons coupés-décalés. Voilà, donc ils font la fierté toujours du coupé-décalé. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'actuellement tu as un feat de rêve que tu aimerais faire? Un feat Oui, de tu rêve aimerais avec... faire feat, je sais pas avec qui. Avec quel artiste? Un artiste d'ici ou d'ailleurs ou un artiste africain. Bon, j'ai ça en projet, ça va venir, je pense à ça, ça va venir. Ouais. Avec qui? Ça va venir quand ça viendra. Je que la personne va suivre. Parce que Ça va se réaliser. le feat c'est au feeling, hein. Ah Au oui. feeling, Ah ouais. et puis bon, voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Et est-ce que DJ Joscar peut nous dire aujourd'hui s'il vit vraiment de sa musique? Bien sûr, je vis de ma musique. D'accord. En dehors de la musique, je fais d'autres activités, voilà. Mais la base de tout ça, c'est la musique. Parce que jusqu'à présent, j'ai encore des spectacles, tout et tout. Voilà, le 30, je vais au Palais de la Culture pour le festival Rétro Coupé Décalé. Donc, je suis toujours dans la musique. Mais en dehors de ça, j'ai d'autres activités. D'accord, mais c'est la musique qui est la base. Qui est la base, ouais. D'accord, pas de souci. Ah, ça, c'est une question? Non. Pourquoi tu souris? Je suis blasée. Blasé La par... fraîcheur de notre invité. Waouh. Il paraît tellement jeune. Quand il dit que le son est sorti, ça fait 20 ans. Moi, j'ai peur. On se demande il a quel âge? Est-ce qu'on a posé cette question? Bon, là, vraiment, en tout cas, Secret professionnel. Secret professionnel. Merci, monsieur. Comme elle a dit. Il va répondre à on va avoir la réponse, on va venir. Ah oui, voilà. Il nous donne le secret en fait, pour rester aussi jeune. Vous aurez le secret tout à l'heure. Ah ouais, c'est quoi le secret, votre secret? Vous avez une musique qui a fait 20 ans. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas 20 ans, vous avez plus de 20 ans. Oui. C'est quoi le secret avec cette fraîcheur là qui déstabilise mes chroniqueuses? Je m'entretiens beaucoup. Okay. Je m'entretiens, je suis toujours en activité. Okay. Je pense que c'est aussi important. Je suis toujours en activité et voilà, concrètement. Je prends soin de ma personne aussi, c'est aussi important. Et puis un peu de sport souvent et voilà. D'accord. Mais il faut noter, ça peut t'aider. Il faut écrire. Lui, il est encore très jeune. Ouais, lui, il est encore très jeune. Quand il faisait faroter, là, il était comme toi. Il avait son âge. Donc, il faut noter. Bon, venez faire l'émission là. Il est encore très jeune. D'accord. Il est encore très jeune. Il est très jeune, c'est ça. Hein? Ouais. On aura l'occasion de savoir si vous êtes vraiment très jeune avec la complicité de la régie. Frampo, tu vas nous mettre les images pour qu'il puisse nous dire dans quelles circonstances les images ont été prises. Ok. Frère, chic. Ah ouais. Ils sont allés prendre des photos là-bas. Hein? Ah wesh. Ça c'était une prestation dans une boîte de nuit d'ici, de Ouagadougou. Donc on est à Ouaga comme ça, hein? Voilà, ça c'était avant la prestation. Ah ouais. Il y avait un shoot photo, donc vraiment le photographe ne pouvait pas s'en passer. S'en passer. En fait, il m'a vu voilà, avec le costume. Il dit l'artiste, place-toi, je te prends une photo. Oh. Et je me place ça. Et il se place ça. Voilà. Et la photo finit. Et c'est ce qui a donné cette photo. Et le résultat finit. Voilà. Très bien apprécié. Voilà. Cette photo a vraiment défilé et ça continue de défiler. D'accord. Prochaine image. Cette photo, ça c'est en 2017. D'accord. Ouais, ça c'était au Baba
Floby avait une boîte de nuit à Kapala. Ok. Et voilà, ça c'est le producteur de Floby, monsieur Commandant Papus. Ah ouais. Voilà, donc j'étais... En quelque sorte, il m'avait confié le bar, en quelque sorte. Okay. Voilà, et pour la promotion, tout et tout. Donc c'était après une soirée, j'ai organisé là-bas une soirée qu'on appelle le mardi des points. Voilà, qui s'est passé chaque mardi. Voilà, donc après l'émission, après la soirée, j'ai pris une photo avec le grand commandant Papus. Qui a pris point auprès de qui? Là. Non mais là, le pain, je peux pas prendre les points, je peux pas prendre tous les points. En tout cas, on s'est donné les points. On s'est donné les points. Mais comme c'est le pain, soyons sans humilité. Voilà, comme c'est le pain. Non mais bon, en toute humilité, j'ai pris les points auprès du vieux père. Voilà, ça c'est en toute humilité. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur parce que c'est grâce à lui que je suis arrivé au Burkina Faso pour la première fois avec Tam Tam Production quand il était voilà. Donc beaucoup de respect pour ce monsieur. Une anecdote sur votre arrivée au Burkina? Au Burkina, pas d'anecdote en tant que telle. Voilà, la première fois, commandant Papus a appelé notre producteur manager qui était dans le temps, Djagen Aboué, père son homme qui est décédé, et il nous a dit j'ai besoin de vos artistes, Joska et Flamzy. C'était notre premier voyage. On dit quoi? Donc d'amusement au quartier, faroté là. Nous on doit prendre l'avion. Ah, donc c'est comme ça que c'est parti. On est arrivé. C'était notre première fois et tout s'est bien passé. D'accord. Prochaine et dernière image. Ça c'était ici même. Ouais, ça c'était ici à l'hommage l'an 1 de Didier Arafat. J'étais avec Tinès, comment il s'appelle, Ramzi Gabana, Momo. Il y avait un manager qu'on appelait Momo, manager qui est en Côte d'Ivoire maintenant. Voilà, et voilà, on a pris. Il y avait une soirée à l'an 1, on nous a invités pour témoigner un peu, voilà. Comme nous on a eu l'opportunité de traîner un peu avec Didier Arafat, donc on était venu pour témoigner un peu. Il y a Tinès aussi qui a eu à connaître Arafat, donc on était venu pour témoigner. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Frampo. Merci à toi pour ces images. Joscar, après avoir suivi des images de toi, qu'est-ce que ça fait de te revoir des années en arrière? Beaucoup d'émotions, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. Je vois que le temps passe et puis on reste toujours dans le temps et puis je sens aussi l'évolution des choses. Donc ça me fait beaucoup plaisir. En termes de fraîcheur, on reste le même. On reste le même, ouais. Wow. Toujours. Vraiment un secret qu'on doit découvrir en profondeur. Vous aurez les astuces tout à l'heure. D'accord. Mais avant les astuces, nous on a quelque chose pour vous. Très corsé, consistant, chic et flex. Vous savez flex, hein? Le quiz de l'invité. Eh bien, le quiz de l'invité, c'est l'occasion pour nous de questionner la culture générale de notre invité. Joscar Faroté est avec nous et ce sera avec Sandy. Sandy, est-ce que tu seras douce ou assez corsée aujourd'hui? Bon, ça va. Aujourd'hui, quand même, j'ai essayé de faire les trucs, voilà. Doucement. Avec la douceur. Tu as si bien dit aujourd'hui, je suis calme. Notre-Dame des sentiments. C'est ça. D'accord, on vous écoute. Alors, Joscar, on a appris à te connaître, on a appris à parler de tes ambitions, de tes projets, voilà. Maintenant, on passe à un moment incontournable de l'émission, en fait. Le quiz de l'invité. Donc, je vais te poser 10 questions. Fallait me dire, allez me préparer. Venez un coup, on me dit émission, c'est tu parles de tes projets, on vient me poser des questions. Et c'est ta poteau? Non, tu parles avec vous. Donc il n'y a pas de souci. C'est possible que tu tapes poteau, hein? Parce que non, mais bon. Non, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas d'humeur et puis ma araignée. Ah, vraiment. Au début, il fallait être gentil avec moi seulement. Non, mais bon, je suis. Non, je suis. C'est ma manière d'être. Sinon, je suis gentil. C'est ça, on aime dire là. Ça veut pas dire que je suis méchant, je suis gentil. C'est ça, on aime dire. Faut pas négliger les gens. Non, je suis gentil. Faut pas négliger les gens parce que tu ne sais pas qui est qui dans le pays. Ça, c'est vrai. Ah, tu vois, tu m'as négligé. Jamais négligé. Oh, tu m'as pas négligé. Non. Donc ça va aller. Là où il y a les questions, là, non, il n'était pas négligé. Donc c'est. Ok, je prends note. Donc c'est question de culture générale, voilà. Avec ton domaine, quoi.
Donc Y a pas chaque de souci. question est notée sur 2 points. Sur 2 points, ok. Donc ne gagne pas 4 sur 20. Voilà, parce que c'est sur 20. C'est suivant. Donc 10 questions. 2. Ok. Ok. Question numéro 1. Oui. Quel artiste est considéré comme le concepteur du coupé-décalé? Coupé-décalé. Quel artiste Est considéré comme le concepteur, celui même qui a créé le coupé-décalé, c'est ça? Mais c'est le président Doug Saga. Ouais. Oui. Donc ça. C'est lui le concepteur. Vous applaudissez, j'ai dit c'est ça. Oh, moi aussi. Mais ça peut pas, si c'est pas lui, c'est qui? Hein? Si c'est pas lui, c'est qui? C'est lui. Ah, Mais on applaudit pour ça. Stéphane Doucouré. Ah, vous pouvez applaudir, Quelqu'un qui a cherché par Quand même. Ah, c'est la moindre des choses quand même. D'accord, question numéro 2. Donc déjà 2 points pour un début, c'est bien, Ah ouais, c'est pas oui. mal. Ah ouais. Ok, question numéro 2. Oui. Qu'est-ce que la Jet Saga? Et cite les artistes qui composent ce groupe dès sa naissance à Paris en France. Vous vous êtes trompé, c'est la Jet Set, pas la Jet Saga. La Jet Set. Voilà. C'est vrai qu'il y a Doug Saga là-bas. Tu vois. C'est la Jet Set. Ok. La Jet Set est composée de 7 personnes, je pense bien. Mais je peux. D'abord, c'est quoi la Ouais. définition d'abord? La Jet Set, c'est le groupe de tous ceux qui ont créé le mouvement coupé-décalé. Voilà. Composé du président Doug Saga, D'accord. du Mola, Ok. de Lino Versace, D'accord. de Boro Sanji, Ok. de Serge Defalé, Ça fait combien déjà? Ça fait 5. 5. Vous comptez bien? Moi, je compte. Doug Saga, Saga, Ok. Mola, Moula, Defalé, Defalé, Lino Versace. Boro Sanji, Bolo Sangui, Lino Versace, Versace, Solo Béton Solo Béton. et une dernière personne parce qu'ils sont 7 je pense bien que la 7e personne, en tout cas déjà ça fait 6 déjà. Voilà, donc je suis j'ai la moyenne. Voilà, 6 personnes déjà, j'ai la moyenne. C'est moi, je juge. Ça fait 6. Bon, 7e personne là, peut-être que je peux. Junior. La mémoire dit, c'est une mémoire, hein. Junior. Il y a, hein? Junior. Kyo Junior. Merci. Kyo Junior, la 7e personne. Vers son âme qui ne vit plus. Ok. Voilà. Donc, il a trouvé. Voilà. C'est exact. Mais est-ce qu'on va lui donner 2 points? Bon, aujourd'hui, je suis gentille. Je demande votre avis. L'invité du jour, là, il est calé. En tout cas, déjà, la définition, ça fait 1 point. Maintenant, pour citer là, il m'a nié au départ. Faut donner les 2 points. On va évoluer. Je pense qu'il t'a nié sur un point précis. Ah, Et là, mais là, on est- c'est un autre point. Il faut être Et puis bon, voilà. Pas un peu. Côté nier là, on parlait de ça. D'accord, donc je donne les 2 points. Ok, donc ça Ça fait 4 voilà. points. 3. Dans le coupé décalé, que signifient ces expressions suivantes? Faire le faro, le boucantier, faire son boucan et le travaillema. Le faire le pharaon, c'est faire le malin. C'est faroter, le sens faroter, c'est donner l'argent. Donner l'argent. Ça veut dire que ça englobe les deux. Ok. En même temps que tu fais le malin, en même temps que tu donnes, tu vois. Faire le boucan aussi, Ok. c'est s'amuser, faire le malin. C'est à peu près le même sens, quoi. S'amuser, faire le malin, voilà, c'est ça que fait le boucan. Ok. Voilà. Maintenant, le travaillement, vous connaissez, le travaillement, c'est le jetement, c'est l'argent, voilà, c'est ça, c'est donner. Ok, en tout cas, la réponse est exacte. Voilà. La réponse est très exacte même. En fait, Exactement exact. Exactement exact. Donc, ça fait combien de points déjà? 6 points. Ça fait 6 points. L'invité du jour, là, il est calé. Est-ce que vous avez remarqué? On continue. Il faut que je change les questions là entre temps. 4. Quel est le premier tube panafricain pendant les indépendances? Le premier Tube panafricain. tube panafricain Oui. pendant les indépendances. indépendances. Quelle indépendance? De quel pays? Les indépendants. La période des indépendances, c'est ça? La période des indépendances. C'est ça quand on s'est suivi. Hein. Le premier tube panafricain.
pendant... La question n'est pas trop... Précise. C'est pas trop... Voilà, c'est pas une question qui est trop précise. C'est pas une question qui est trop précise. Oui. Mais là, c'est ça en fait. Essayez de bien formuler votre question. Il y a plusieurs tubes. Donner un indice. Sinon, il va avoir Vous pouvez donner des indices? Sinon, et puis qu'il a 30 secondes aussi. Hein. Voilà, donc les 30 secondes là sont déjà passées. C'est ton ex. Non, allez-y, donnez des indices pour essayer de... Parce que la question n'est pas aussi trop... La question n'est pas aussi précise. Voilà, soyez un peu explicite, je sais pas. Ok, je vois un peu. Voilà. Mais je crois que y a pas d'indice? Les 30 secondes sont passées. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, indépendance, cha-cha. Cha-cha, indépendance, cha-cha. Mais ça c'est indépendance cha-cha, ça c'est une chanson qui a été composée pour l'indépendance, pour les indépendances africaines normalement. Panafricaines. Donc ça c'est pas une c'est ce que j'ai dit, la question n'a pas été. Ok, donc on n'appelle pas ça tube. C'est pas. Ça n'a pas pris, ça a pris. Oui, c'est une chanson. Ah donc tant que ça prend pas, c'est pas tube. Ah ouais, faut que ça. Je demande. Peut-être que la question n'a pas été trop. Parce que moi je connais pas. Peut-être. Ok, donc voilà. Can you help me please? Il n'y a pas de souci, allez-y. Ouais, donc je te comprends, tu as mis cette question là pour pouvoir. Ok, il n'y a pas de drame. C'est le nom du premier artiste africain à jouer dans Bercy, aujourd'hui Accor Arena. Le premier artiste africain à jouer à Bercy. Koffi Olomide? Ouais, c'est ça. Ça s'applaudit là. Ah ouais, il prend le relais, c'est lui le communiqué maintenant. On va applaudir. Ah ouais. Donc on va aller vite parce qu'on prend un peu de temps là. Donc cite le nom de l'artiste qui a été sacré meilleur artiste de la première édition de la cérémonie des erreurs du coupé décalé. Le premier artiste qui a été sacré meilleur artiste de la première édition de les awards du coupé décalé. Oui. C'est Arafat? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Arafat. D'accord. C'est tellement évident. Quel artiste burkinabé a investi la scène de Casino de Paris en France? Quel artiste burkinabé? Oui, a investi la scène de Casino Smarty? de Paris. Oui, c'est Smarty. Ok. Ça ressemble. Et ça fait combien de points déjà? Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 10 points. Non? 10 points. Oui, 10 points. Alors, la chanson Sagacité de Doug Saga, considérée comme le premier tube du coupé décalé, a été produite par un producteur ivoirien. Monsieur David Mousseau. C'est ça. C'est ça? La question n'est même pas terminée, il a répondu. Il est calé. Bravo. Il est calé. Donc ça fait combien de points Je pense qu'on a 14. Il a raté juste une question. Voilà. Il a 14, je pense. Quel fleuve de la Côte d'Ivoire prend sa source au Burkina Faso? Quel fleuve de la Côte d'Ivoire prend sa source au Burkina Faso? Le fleuve... Quel fleuve? 20 secondes. Quel fleuve de la Côte d'Ivoire prend sa source au Burkina Faso? Ici. Il y a un fleuve en Côte d'Ivoire qui prend sa source ici. 10 secondes. Je pense pas. La Comoé. Le fleuve Comoé? Oui, la Comoé qui prend sa source dans la région de Banfoura. On a étudié ça quand on était au CM2. Ah bon? Oui, prenez note. Est-ce qu'il n'a pas fait CM2 ici? La Comoé prend sa source ici au Burkina, dans la région de Banfoura. De Banfoura, ok. Peut-être que ça m'a échappé. J'ai pensé à ça, mais bon, peut-être que ça m'a échappé. Okay. Ça fait moins 4 points déjà. Quel est le pays le plus vaste de l'Afrique francophone? Le pays le plus vaste de l'Afrique francophone. De l'Afrique francophone. Vaste. Le pays le plus vaste de l'Afrique francophone. 20 secondes. La Mauritanie? 10 secondes. 10 secondes. 5 secondes. L'Algérie? 3, 2, 1. J'adore cette partie. 0. Désiré, tu veux l'aider? Pardon. Regarde, il y a mon ex qui me peut-être que c'est écrit quelque part dans tes livres là. C'est pas écrit là. C'est pas écrit. Et On toi? va me poser la question. C'est pas RDC, c'est pas la RDC, mais quand même. Mais la RDC, la République démocratique du Congo. Du Congo, oui, la RDC. Est le plus vaste pays de l'Afrique francophone. Ok. Voilà. Okay. Donc, mais quand même, c'est pas mal. Hein. Il a raté juste 3 points. 3 points, donc. 6, donc 14. Ouais. Donc ça fait
14 suivis. Mais il était bien parti. Ah ouais, mais c'est bien quand même. Non, mais côté coupé décalé, là, il est calé. Il gère. Il gère. Alors, 14 sur 20 pour l'invité. Voilà, toi aussi. C'est une très belle rubrique. Félicitations. Merci. Comment ça a été? Ah, vraiment. Décorsé. Ouais. Mais bon, un peu comme moi aussi j'ai un peu de connaissances, c'est important aussi. Quoi. C'est très important. Il faut te poser dans des connaissances et puis Mais pour un vous-même, vous artiste savez, aussi, c'est dès très qui important. porte veste, vous-même, vous savez que forcément, il y a de la matière. Il y a des bagages. Ah oui, il y a quelque chose. Non, mais je vous rappelle que j'ai fait des études quand même. Donc, voilà. Ouais, j'ai fait des études. Détail. J'ai fait le lycée Garçon de Benjerville, qui est un lycée d'excellence. Excellence. Voilà. Quand j'ai eu mon entrée en 6e, nous étions les meilleurs dans notre établissement. Les meilleurs ont été affectés au lycée Garçon de Benjerville. C'est un lycée d'excellence. Naturellement. Donc là-bas, il faut des gens calés quand même. C'est important. Voilà. Donc voilà, votre invité. Calé quand même. Applaudissez pour l'invité. Il faut donner mon sac, il est farouté un peu. Donc tu vois souvent Enlevez la caméra sur moi. souvent les artistes là, tu vois. C'est pas ça. Bravo. Mon sac, il est farouté. On dit de donner le sac, vous êtes là, vous regardez. Donnez le sac. C'est lui qui tient mon sac. D'accord. Il n'y a pas de souci, on peut continuer après à passer au farotage. Voilà, avant de faroter, on va faire le tour du monde. Ok. Pour voir et puis entendre. Ok. Ce sera avec Fatim. Vu et entendu. Vous le savez, tous les midis du lundi au vendredi, il y a une dame en tout cas qui nous donne les bérets du monde entier. Elle est là, Fatim. On t'écoute. Ok, donc bienvenue dans Vu et Entendu. Aujourd'hui, je vous embarque dans un monde. Je vous embarque dans un monde de découverte et d'information continue. Donc, on commence chez nous avec Apolline Traoré. Apolline Traoré, notre talentueuse réalisatrice, est désormais membre de l'Académie des Oscars 2025. S'il vous plaît, la team, applaudissons pour elle. Elle fait la fierté du Bravo, merci pour cette fierté. Et pour rappel, la cérémonie des Oscars est un événement prestigieux qui récompense chaque année les meilleurs films, les meilleurs acteurs, également les professionnels du cinéma. C'est un exploit et c'est vraiment à féliciter. Absolument. Toujours au Burkina, cette fois-ci avec un fils du pays dont nous sommes fiers également, c'est l'artiste Privat. Et en seulement 2 mois, ça change. Son clip du moins, Tchabacha, comptabilise plus de 5 millions de vues sur YouTube. Wow. Et vraiment, c'est à féliciter. À féliciter. Ouais. Et aussi à féliciter ceux qui ont contribué parce que c'est nous qui avons regardé. Regardez-moi. Voilà, on a regardé. Donc à présent, parlons d'un post que j'ai vu sur les réseaux sociaux et qui m'a fait rire. Le post dit: avant de louer une maison, assurez-vous que le propriétaire dispose d'une autre source de revenus en dehors des loyers. C'est pas sorcier qui est là. Quelqu'un qui veut pas payer le loyer. Ah, on peut faire ça. Moi, je construis ma maison. Tu veux que je ne vis pas uniquement de ça? Ah, c'est le travail des gens comme Désiré là. Mais Fatim, il faut que tu choisisses ton camp. Toi, tu es de quel côté? Du côté de celui qui loue la maison ou bien du côté de celui qui... Hein? Il faut qu'on choisisse. Non, je suis du côté du bailleur, bien sûr. Moi, je construis ma maison, je dois en vivre. C'est que ça va chauffer des Zad, tu en sais quelque chose? Bon, tout ce que c'est. Tu en penses? Je n'en pense rien. En tout cas, moi j'en pense. C'est normal. Parce que si je n'en pense pas, qui va en penser? C'est ça. On en pense tous. Ok, je vous invite à présent à suivre cette vidéo avec moi. À la fin, je vais commenter. Rends-toi belle, habille-toi bien. Tu as vu son frère qui est à côté là. Tu peux le prendre. Hein? En tout cas, rends-toi belle, habille-toi bien. Tu as vu son frère qui est à côté là. Tu peux le prendre. Hein? Je reprends les paroles. Rends-toi belle, habille-toi bien. Son frère qui est à côté là, tu peux le prendre. Moi, j'aime les amis comme ça. C'est bon, béré. En fait, des amis qui sont résolus à te faire sortir du célibat. C'est pas Reine qui est là. C'est Reine des Rois. Est-ce que vous avez ce genre d'amis là? Après, ça va dépendre. Ça
sens que tu as ce genre d'amis. Après, ça va dépendre. Comme toi, ton gourmet là, ça vient chaque 2 jours. Moi, je suis en couple. Mon ami ne peut pas me dire ça. Non, moi, je suis en couple. Et toi, Zad, tu as ce genre d'amis. Si jamais ça, si j'allais être célibataire, faudrait qu'elle ait était comme connue, le mari pour la vie, il était marié. Voilà, elle habite à maman pasteur. Tu peux être comme Jamie à Diallo. Mais c'est D'accord. aussi 4e, ça va? 4e. Seigneur. Ouais, c'est pas mauvais, la polygamie là, ouais. Non, la vie d'entrepreneur, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ok. L'entrepreneuriat. Ça stresse. Elle habite à maman pasteur. Bon, passons au 5e poste, au 5e guerre du moins, que j'ai vu sur les réseaux sociaux et qui m'a un peu tiqué. Le poste dit ceci: si une femme a plus de 35 ans et qu'elle n'a pas encore eu un homme pour la marier, ce serait mieux qu'elle se fasse enceinte et qu'elle s'occupe de son enfant. Moi, ça m'a un peu frustré quand même, mais qu'est-ce que vous en pensez, la team? Désiré, on commence par toi. Pourquoi? Pourquoi pas? Tu peux reposer la question s'il te plaît? Dis-moi, c'est blanc. Le poste dit que si une femme a plus de 35 ans et qu'elle n'a pas encore eu un homme pour la marier, ce serait mieux qu'elle se cherche quelqu'un pour l'enceinte et puis elle va rester à la maison pour prendre soin de son enfant. D'accord. Avant de répondre à la question, permettez-moi de saluer mon oncle qui est au village. Seigneur. Ici, mes tantes C'est qui sont quoi à tout côté. ça là? Good evening, ladies and gentlemen. I am a corporate communication student. C'est bon. C'est bon. Yes. Je vais poser la question à l'invité. C'est bien si votre désir va tout gâter. Donc, DJ Joscar, qu'est-ce que tu en penses? La question, c'est quoi? Si une femme a plus de 35 ans et qu'elle n'a pas encore eu quelqu'un pour la marier, est-ce que c'est bien qu'elle se fasse juste enceinte pour s'occuper de son enfant? Qu'elle se fasse juste enceinte. Oui, genre elle cherche un homme qui la met enceinte et elle est dans son coin, elle s'occupe de l'enfant. Au moins, elle n'a pas mari, mais elle a un enfant. Non, mais c'est pas. Il faut forcément avoir un mari pour s'occuper de l'enfant. C'est vrai. Ça sert à rien de te faire enceinte et puis la personne te laisse l'enfant avec toi. C'est vraiment. C'est pas joli. C'est très gauche. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent que si tu ne le fais pas, quand tu atteins l'âge de la ménopause, après, tu n'auras plus d'enfant en fait. Non, mais l'enfant, c'est Dieu qui donne. Voilà. Il y a des femmes même qui ont atteint l'âge de la ménopause et puis Dieu les a donné un enfant. C'est vrai. Vois? Donc, avoir l'esprit de vouloir chercher un homme, te donner un enfant et puis abandonner l'enfant, c'est pas joli. C'est vrai. Voilà, donc moi je suis comme ça. Et maman livre, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que faire un enfant, là, c'est une décision personnelle. Oui. Voilà. Il ne faut pas mettre la pression aux femmes pour leur dire quand est-ce qu'elles doivent faire des enfants. Chacune choisit à quel moment elle veut faire des enfants. Il y en a qui ont choisi de faire des enfants très tôt. Il y en a qui ont estimé que voilà, elles voulaient bâtir leur carrière avant de faire leurs enfants. Moi, je pense que c'est un choix personnel. Il ne faut pas mettre la pression aux femmes. D'accord. Et choisir. Ok, moi également, je pense que l'essentiel, ce n'est pas de faire un enfant, mais c'est l'éducation, l'équilibre même qu'on donne à l'enfant. S'il n'y a pas de figure paternelle, souvent c'est très difficile. Très, très difficile. Et après, l'enfant va juger son père. Et son père ne va pas s'affirmer. C'est vrai. Donc, j'en ai fini. Rendez-vous demain pour d'autres découvertes croustillantes, s'il vous plaît. Croustillantes, voilà. Mon français. Voilà. C'est notre dame de croustillantes. C'est vrai que c'est les émotions qui t'ont mené à là. Ouais. Mais ça va? Ça va. Sandy, pourquoi tu es calme? J'étais choquée. De quoi? De 35 ans, quoi là. Mais toi, tu es en couple, non? Ça te choque, pourquoi? Non, ça me choque pas, mais en fait, ça me choque en fait de penser, de voir des gens penser. Mais il y a la possibilité aussi d'être maîtresse. Il n'y a pas cette possibilité-là. Bon, on va le savoir. On va en parler. Elle est un peu dans le tempo. Elle est un peu dans le tempo de la proposition. Il sera avec au fil des pages. Voilà, au fil des pas, c'est avec notre dame, Maman Livre, Madame Livre, hein, celle qui a décidé en tout cas de passer sa vie à lit. Voilà, nous aussi on va emboîter, c'est pas parce que voilà, ça donne de la matière, n'est-ce pas? Est-ce que je passe ma vie à lit? Ça, c'est une question existentielle. On va en parler après. C'est écrit noir sur blanc? Bon, je ne sais pas, on va s'y renseigner. Voilà, d'accord. Renseignez-nous alors. Non, après. En off. Tu auras 5 000 pour moi.
Si tu as 10 000, tu me donnerais, je te donner 5 000. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Zida Fzaounis Divine et je suis là pour vous faire rêver, découvrir et puis tomber amoureux des mots. Je suis là pour vous partager tout l'amour que j'ai pour la lecture et je puis vous assurer que j'en ai beaucoup, énormément. Désirer en sait les choses. Alors, Georges Martin a dit que un lecteur vit 1000 vies avant de mourir. Celui qui ne lit pas n'en vit qu'une. J'aime cette citation parce qu'elle nous rappelle que lire, ce n'est pas juste passer du temps. C'est vivre plusieurs vies, ressentir, réfléchir, découvrir, voyager. En parlant de voyager, justement, aujourd'hui, on va en Côte d'Ivoire. Vous êtes prêts? On est prêts. C'est pas bus, c'est pas train. Plane. Vous avez passeport? Le passeport? On va faire comme ça. Peut-être qu'elle veut nous apprendre la saucisse, c'est qu'on fait un balai là. Ok, prenez vos balais, attachez vos ceintures. Moi j'ai un bic ici. Alors, on va en Côte d'Ivoire à la rencontre de Djene Sibi. Djene Sibi, de son vrai nom Sibi Adja Djeneba, épouse Bané, je pense que je prononce bien, est une écrivaine ivoirienne engagée en faveur des droits des femmes. Elle est titulaire d'un diplôme en gestion commerciale et marketing, ainsi que d'un certificat en droit des femmes. Elle a d'abord enseigné l'anglais pendant 5 ans. C'est important, hein? Important. Elle a enseigné l'anglais pendant... C'est pour... Les écrivains là, ils sont... Non, laissez. Elle a enseigné l'anglais pendant 5 ans et après, elle a décidé de se consacrer entièrement à l'écriture. Voilà. Donc, elle est auteure de 7 ouvrages publiés en format papier et numérique. Et elle aborde dans ses écrits des thèmes tels que les violences conjugales, la santé mentale, l'éducation de la jeune femme, l'indépendance émotionnelle, l'amour et les injustices sociales. Elle organise également des espaces d'échange autour du développement personnel féminin. Elle est membre active de la Ligue ivoirienne des droits de femmes. Alors, elle a 7 ouvrages. Mais l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Moi maîtresse. Moi maîtresse. Moi maîtresse. Point d'interrogation. Moi maîtresse. Voilà. Déjà, Moi maîtresse, c'est un roman de 281 pages. Et la première chose déjà qui a attiré mon attention, c'est la couverture du livre. Vous voyez, avec les motifs bogolants. Et puis, il y a ce détail-là qui est plus ou moins caché, mais qu'on voit quand même. Vous voyez, il y a une femme qui pleure. Voilà, vous voyez. Voilà. Et c'est un peu la femme que l'on représente comme ça. C'est une larme silencieuse, symbole de toutes ces femmes qui souffrent dans l'ombre. Et voilà. Donc, Moi maîtresse, c'est l'histoire de Massiami Traoré. Massiami Traoré, c'est une jeune femme intègre, éducatrice dans un lycée, voilà, qui a juré de ne jamais sortir avec un homme marié. Elle ne doit pas sortir avec un homme marié. La place de maîtresse, c'est pas pour elle. Tant qu'il n'y a pas un homme pour la marier, pour la mettre dans sa maison, elle n'est pas d'accord. Comme ça, elle rencontre un monsieur avec qui les choses semblent bien se passer. Et au moment où les choses semblent vouloir se préciser avec ce dernier-là, il l'informe que voilà, bon, en vrai, j'ai été mariée, mais je suis en procédure de divorce. Et c'est déjà la fin. Donc, je vais juste faire un voyage, je signe les papiers du divorce, et puis je reviens, toi et moi, on pourra s'engager pleinement. Elle est tombée des nues. Elle dit, le monsieur lui a menti. C'est pas possible. Donc, le monsieur était marié, et le monsieur lui a pas dit ça depuis le départ. Pour elle, c'était inconcevable, c'était inadmissible pour elle. Donc, voilà, comme ça, elle décide de rompre la relation avec le monsieur. Et puis, elle rencontre son ami d'enfance, quelqu'un qu'elle connaissait depuis l'école et tout, leur famille se connaissait, etc., etc. Elle dit, bon, ce monsieur-là, je le connais bien, je le connais depuis qu'on est enfant. C'est vrai qu'il était à l'étranger et puis il est revenu, mais bon, je le connais quand même, quoi. Ça peut le faire. Et elle décide de s'engager avec ce monsieur-là. Erreur. Chez nous, on dit erreur, on dit c'est fait. Erreur. Erreur parce que ce monsieur-là s'avère être quelqu'un de violent. Parce qu'il la bat. Et quand je dis violence, je parle de violence verbale et physique. Bon, psychologique aussi, naturellement. Et ce livre-là, c'est un véritable plongeon dans la violence conjugale. Mais aussi dans ce qu'on appelle la mécanique de l'emprise psychologique. Pardon, notez. Mécanique de l'emprise psychologique. Chaque jour quand je viens ici, c'est pour vous apprendre les nouvelles choses. Merci. Il faut écrire mécanisme. Mécanique. Ok, mécanique. Mécanique de l'emprise psychologique. Mécanique. Vous voyez, on assiste impuissant mais captivé à la chute de Massiami.
Masiami, c'est voilà, notre personnage principal. Et puis bon, on comprend que voilà, c'est une femme brillante. Et puis elle se laisse engloutir dans un mariage où elle est violentée et tout et tout. On dit souvent que nos mamans, là, ceux qui les gardent dans les foyers, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller, voilà, de prendre leur indépendance. Sauf que là, elle peut le faire, mais elle ne le fait pas. On ne sait pas pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, la rivale, bon, je ne sais pas que c'est sa rivale, mais la rivale de Masiami est morte, tuée par son mari. Tuée par son mari, leur mari à toutes les deux. Voilà, donc elle a été battue et puis elle est morte. Les détails croustillants là, c'est dans le livre. Si vous lisez le livre, vous allez avoir tous les détails croustillants. Donc, il y a une partie quand même qui m'a un peu choquée parce que quand ce dernier-là a tué l'autre épouse, la première d'ailleurs, il est allé en prison. Et les leaders religieux sont venus dans la famille de Masiami pour lui dire, bon, ton mari est en prison, il faut que tu joues ton rôle de femme, il faut que tu lui apportes à manger, il faut que tu prennes... Personne n'a demandé comment est-ce qu'elle allait, comment est-ce qu'elle vivait la situation, comment elle se sentait par rapport à ça, ses enfants, est-ce que le monsieur l'a violenté ou pas, est-ce que... Personne n'a cherché à comprendre. Et moi, cette partie-là, vraiment, ça m'a un peu glacée. Mais comme notre auteur n'est pas là pour seulement parler d'un côté, elle a parlé aussi du bon côté, où elle a rencontré un guide religieux qui l'a aidé justement à divorcer, parce que oui, en islam on peut divorcer de son conjoint, qui l'a aidé à divorcer de ce mari violent là, et puis voilà. Donc en gros c'est ça. Si vous voulez les détails croustillants de livre là, allez-y. Je vous dis ça tous les jours. Il y a beaucoup de choses dans les livres. Vous savez pas ce que vous ratez. Laissez Paya là. Lisez les livres. Désiré, laissez le Paya. Lisez les livres. On va faroter sur toi. Faroter. Mais je peux être là, je lis et puis vous farotez sur moi. Allez-y. Voilà, d'accord. On va dire merci à Jenny Sibi pour sa plume et son engagement. Et moi je dis que chaque livre est un battement de cœur. Ouvrez-le, écoutez-le. Il vous dira quelque chose sur vous-même. Oh qu'est-ce que ça me... Et là, moi, j'ai envie de lire. Hein. Moi maître, j'ai envie de lire. Jusqu'à toi aussi? Ouais, je lis. Moi, j'aime bien les livres, mais avec l'Internet maintenant, les gens sont en train d'oublier un peu les livres, mais c'est très important de lire. D'accord. Ouais. Donc, vous lisez? Oui, je lis. D'accord. Ouais. Fréquence de lecture? C'est moi qui pose le genre de questions là. Toi, tu ne peux pas poser ce genre de questions là, ici, Désiré. En tout cas, tu ne peux pas poser le genre de questions. C'est elle qui doit me poser ça. Est-ce que tu es un lecteur? C'est elle qui doit me poser ce genre de questions. Je suis un liseur. Vas-y, pose tes questions. Non, c'est bon, il n'y a pas de questions. Tu n'as pas de questions. Tu n'as pas de questions. Non. Oui, tu n'as pas. C'est toi qui fais la conjugaison. Tu n'as pas, tu n'as pas. C'est toi qui fais la conjugaison. Écris sur noir sur blanc, tu vas lire. Il faut écrire, tu vas me montrer, j'ai lu. Ok. Sandy, tu lis? Oui, je fais la lecture. Là, elle a raconté ça, moi ça m'a, en tout cas ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché, surtout la partie là où la dame là, elle était battue et tout, mais faut partir. C'est pas facile. En fait, il y a quelque chose, les gens ils me disent que ces genres de femmes là, ce sont des genres de femmes qui disent je connais mes droits, voilà, si tu sors, tu ne vas pas avoir un autre mari. Moi je me dis que c'est surtout ce côté là qui retient les femmes là dans les foyers là. Mais si toi tu meurs en fait. En tout cas, le décès de sa co-épouse là, ça lui a donné à réfléchir. C'est ça. Mais carrément. Elle a pris une bonne résolution. Elle a pris une très bonne résolution. C'est que ça. Enfin, elle s'est remariée, elle a eu fait ça. Que souvent c'est à cause des enfants, c'est à cause. Il faut un Kimbakamba. Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Alors, les livres sont en Côte d'Ivoire, mais il y a quelqu'un sur Facebook qui s'appelle Zida Afiza. Point focal. Divine. Il n'y a pas de librairie ici? Il n'y a pas de librairie ici. Okay. Mais cette personne-là, c'est une personne ressource chez qui vous pouvez avoir les livres. Si vous la contactez. C'est juste à côté. Ah, c'est pas faire venir. Point focal de livre. Ça peut faire venir les livres pour vous. Voilà. D'accord. Merci à toi, Afza, pour ce moment où tu nous as permis de plonger dans un univers aussi atypique, intéressant. En tout cas, on a appris. Et moi, ça m'incite vraiment de lire le livre et de lire autant de livres que possible parce que ça cultive, ça nous enseigne. Moi, je ne savais pas que dans la religion musulmane, on pouvait divorcer. Mais là, aujourd'hui, je sais. Et je cherche à savoir si dans le christianisme et d'autres, on peut divorcer. Merci beaucoup à toi. Au plaisir. D'accord. On va permettre à Josca de dire un dernier mot. Quels sont les projets musicaux? Musicaux plutôt, voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai un concert au Palais de la Culture avec toute la crème du coupé-décalé. Voilà, un festival rétro coupé-décalé le 30 août. Après le 30 août, j'ai une tournée africaine et voilà, c'est un peu ça.
D'accord. Mon actualité. Votre actualité. Oui. Last word. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je remercie la télé 3 TV. Je remercie toutes ces charmantes dames. Et voilà, merci aussi à toi. C'est charmant, voilà. C'est charmant. Voilà. Ouais. Qui a dit que tu es charmant? Oui. Merci beaucoup. Et c'est avec ces mots doux, ces mots charmants que nous allons vous dire bien au revoir. Et retenez cette phrase, si vous ne profitez pas de vos vacances, ce sont ces vacances-là qui vont profiter de vous. De vous. Voilà, c'est ça. Donc Ouais. faites tout ce que vous avez à faire de façon normale. Ne soyez pas les maîtresses, ne soyez pas des couleurs de jupons. Soyez vrais, soyez frais et restez toujours avec nous sur True TV. Et ciao.